Hello, hello, c'est Laurent qui te parle pour ce podcast numéro 11. Bienvenue dans Spirit Cookie. Et aujourd'hui, j'aimerais t'apporter quelque chose qui, j'espère, sera quelque chose de nourrissant et d'encourageant pour ton esprit, parce que Spirit Cookie, le but, c'est de parler des choses spirituelles, des choses qui sont à l'intérieur de l'être humain, de l'homme, de toi, de moi, afin qu'on puisse être en connexion avec le divin. Et tu vois, il y a quelque chose que je réalise encore ce matin, c'est ce pourquoi je suis fait. Pourquoi on est fait en fait? Alors, je ne suis pas en train de poser toutes les grandes questions philosophiques auxquelles il n'y a pas vraiment de réponse, pourquoi je suis sur Terre, etc. Qu'est-ce que je fais, où je vais? C'est pas la question aujourd'hui, mais ce que je veux te partager, c'est que à l'intérieur de toi, il y a donc cette partie de ton être qui s'appelle l'esprit, qu'on appelle l'esprit dans les Écritures saintes, ou le cœur. Et c'est ça qui est important pour Dieu. Et tu vois, ce cœur, en fait, pourquoi il est fait? Pourquoi on est créé comme ça à l'intérieur? Eh bien, tu es créé, je suis créé pour adorer Dieu. Je suis créé pour lui apporter une adoration qui vient de mon cœur. Et cette adoration, elle est vraiment du monde spirituel. On peut chanter des chants, des cantiques de louanges qui viennent comme ça à Dieu. Et la plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler, on a déjà entendu ou même chanté ce fameux cantique qui dit par exemple Amazing Grace, qui parle de la grâce extraordinaire, de l'amour de Dieu qui m'a pris tel que j'étais et qui nous apprend à vivre avec elle au quotidien. Ça, c'est chanter, comme ça on chante avec notre intelligence. Mais quand tu chantes des chants justement d'adoration, eh bien c'est quelque chose qui est inspirant et inspiré et qui est comme quelque chose qui monte vers Dieu et qui lui est apporté. Et ça, tu vois, si tu n'es pas croyant en Jésus-Christ, c'est pas possible que tu l'apportes à Dieu. Parce que tu peux pas le faire des choses, c'est pas une chose que tu peux faire par toi-même, mais c'est une chose que tu peux faire par le Saint-Esprit. Et du reste, Jésus lui-même, il a été très clair avec ça. Il a dit que Dieu, il est esprit. Et si tu n'as pas écouté le podcast précédent, un des podcasts précédents qui parlait de ça, je crois que c'est le numéro 5, ben, je t'invite à l'écouter. Je fais la différence entre ce qui est religieux et spirituel. Et je parle de l'esprit. En fait, ce que Jésus nous dit, ouais, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu vois, je suis en train de réaliser ce matin qu'il y a beaucoup de chrétiens sur cette terre et je suis persuadé qu'il y en a trop peu qui sont des adorateurs. Et Dieu, il recherche des adorateurs, c'est-à-dire des gens qui lui sont totalement dévoués à l'intérieur. Hein, ça ne veut pas dire qu'ils vivent dans un monastère, pas du tout. Tu peux même être, je pense, être dans un monastère puis affairé à plein de trucs, parce que c'est la nature humaine des fois qui a tendance à vraiment s'éloigner des choses de Dieu. Mais tu peux être un adorateur là où tu es, que tu sois cuisinier, que tu sois caissier dans un magasin, que tu sois pasteur ou comme moi. Tu peux être un adorateur, en fait, où c'est comme une connexion spirituelle avec le grand Dieu. Et c'est lui qui, par son Saint-Esprit, t'inspire l'adoration. Alors pour certains, ça se traduit avec des chants en langue, une langue qu'ils n'ont pas apprise. Un parler en langue, ça se traduit par une adoration où on est comme en symbiose, quoi, en unité avec Dieu tout d'un coup. C'est ce que l'apôtre Jean appelle le communion. Alors, je suis conscient que ce que je dis là, c'est peut-être du charabia ou un langage qui est distant de ton quotidien, mais c'est vraiment quelque chose qui est à rechercher, que tu sois un adorateur, qui apporte son adoration au Dieu créateur, au grand Dieu, et c'est ce qui l'honore. Et en fait, c'est ce à quoi toi et moi, on est appelés avant toute chose. Des gens, ils prient beaucoup, ils intercèdent beaucoup, et c'est génial, ils demandent à Dieu des choses, ils combattent dans la prière, et c'est génial, mais ils en oublient l'adoration. L'adoration qui revient à Jésus-Christ, l'adoration qui revient au Père par le Saint-Esprit. Et tu vois, dans le ciel, il y a le paradis, et ce paradis, il est peuplé de quoi? Il est peuplé de milliards d'anges, il est peuplé de gens qui sont déjà au paradis, qui nous ont précédés dans les générations précédentes, des croyants, qui ont accueilli le message de la bonne nouvelle. Et ce qu'ils font en partie de leur temps, c'est qu'ils adorent l'Éternel, parce que c'est le plus beau des services. Et ils sont en pleine communion, en pleine relation avec lui. Alors tu vois, il y a un truc génial, là, alors que je suis en train de parler. Je suis dans un endroit de la nature qui est assez vaste comme ça. Et puis depuis tout à l'heure, il y a 3 écureuils au loin, à
30 ou 40 mètres comme ça, qui sont en train voilà, je sais pas, ils cherchent de la nourriture certainement. On est encore au printemps. Ils sont super beaux comme ça. Et je me dis, bah, je pourrais quelque part me prosterner devant cette nature. Et tout à l'heure, en venant là où je suis, j'ai vu un renard. C'est assez rare quand même, mais j'ai vu ce beau renard qui était là au loin. Et il s'est arrêté quand il m'a vu que j'arrivais de loin. Puis après, il est parti. Et je pourrais me dire, ouais, la nature, c'est génial, je vais l'adorer. Mais on n'est pas fait pour adorer la nature. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui font ça. C'est super à la mode dans les pays occidentaux, qui adorent les arbres, à la limite, sont en extase devant ça. Et je comprends qu'on peut être admiratif devant ces animaux sauvages que je viens de voir. Moi, ça m'émerveille. Mais justement, la création, elle est là pour nous aider à nous conduire au Créateur et pour de mieux en mieux le connaître. Alors voilà, c'est ce que je voulais te dire dans ce podcast numéro 11. Tu es fait pour adorer. Recherche cette adoration. Recherche-la maintenant. Ça peut être quelques secondes, quelques minutes ou plus encore à t'extasier. Demander à Dieu qui se révèle à toi pour mieux l'adorer. Voilà, si cette parole t'a plus encouragé, n'hésite pas, mets un commentaire, tu vas sur le site spiritcookie.org, tu me fais un petit signe, moi ça m'encouragera bien sûr à continuer, et c'est ce que je te souhaite en tout cas, c'est de continuer ta recherche de Dieu. Ciao ciao, bonne route, bon chemin, bonne nuit, bon voyage, bon travail, là où tu es un adorateur, une adoratrice. Ciao ciao.